Jésus,
pleuve des bénédictions, qu'il pleuve toutes tes faveurs sur ma maison, sur mes activités, le travail par nous, Seigneur. Qu'il y ait des jours qui viennent, que le Seigneur, Seigneur, que tu déploies ta faveur. Les jours qui viennent, Seigneur, que tu manifestes ta grâce.
deux nations vers la frontière, il y a encore plus des attaques. Tu vas parler au Seigneur, dis à Adonai de veiller sur son peuple et étendre sa main sur ces deux nations pour que tout plan des ténèbres contre cette nation, contre ces deux nations soit voué à l'échec. Il est vraiment pas au Seigneur.
Seigneur, ce matin, parler à nos vies, à nos cœurs. Au travers de ta parole vivante et puissante, tu restaures nos vies, tu restaures nos maisons. Au travers de ta parole vivante et dangereuse, tu mets, Seigneur, en déroute toutes les ennemis qui lèvent contre nos vies. Merci à travers ce matin de continuer ici, d'accomplir ta volonté pour nos vies, ta volonté pour nos maisons. Puissant de Yeshua, Hamashia, ton nom demeure toujours exalté à ton âme, ton nom demeure toujours grand, puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Dieu. Nous avons crié à toi Seigneur, tu nous as répondu. Merci de continuer ensemble avec nous, toi qui es toujours le même. Tu es le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. Car tu n'es à jamais. Merci, merci. Nous bénissons ton nom, nous bénissons nos vies, au nom de Christ Jésus. Amen. Shalom. Machia en vous, l'espérance de la gloire. Jean chapitre 15, à partir du verset 1 au verset 8. Machia en vous, l'espérance de la gloire. Jean le chapitre 15, à partir du verset 1 au verset 8. On y va pour la lecture. Jean chapitre 15, à partir du verset 1 au verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout savant qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout savant qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le savant ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Amen. Machia en vous, l'espérance de la gloire. Tous nous aspirons à expérimenter la gloire divine dans nos vies, dans nos maisons, dans nos ministères, dans nos activités. Nous voulons expérimenter la gloire divine. Mais cela dépend d'une seule chose. Pour expérimenter cette gloire, il faut que le Machia soit en vous. Et ici, l'apôtre Jean, dans son livre, exprime un fait qui est dit, qui sort de la bouche de Yeshua. Il dit, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment
qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, il le coupe. Et tout sarment qui porte réellement du fruit, il le taille afin qu'il puisse porter plus de fruits. Bien-aimés, voici la réalité spirituelle. Lorsqu'on marche avec Yeshua, lorsqu'on marche avec l'esprit d'Adonai, on ne peut pas arriver à un moment où on dit qu'on est stable, qu'on s'arrête. Dans la marche de la foi, soit tu montes, soit tu descends. Mais tu ne peux pas rester pour dire non, je suis en train de me reposer un peu. À chaque fois que tu penseras ainsi, c'est que tu es en train de descendre. Yeshua dit que dans le principe du Créateur, tout sarment qui ne porte pas de fruits sera coupé. Tout sarment qui ne porte pas de fruits sera coupé. Et il parle ici à l'image du sarment. On dit chacun doit porter des fruits. Avant d'arriver à la gloire divine, commence d'abord par manifester les prémices qu'on appelle les fruits de l'esprit. Il dit si les fruits ne se retrouvent pas en toi, il est difficile que tu puisses avoir accès à la bénédiction de Dieu. Et il dit que tout sarment qui ne porte pas de fruit sera coupé et jeté. Donc, si tu as pris le chemin de la foi, qu'il avait ton moment et que tu n'arrives pas à accepter la parole du Seigneur pour qu'elle te transforme, pour qu'elle te métamorphose, le Seigneur lui-même viendra t'écarter du chemin de ceux qu'il a choisis pour leur donner la bénédiction. Amen. Voilà pourquoi nous devons toujours faire notre sacrifice, notre possible, pour pouvoir porter des fruits dignes de notre roi, de notre Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu appartiens à Yeshua quand les fruits que tu portes ne sont pas de lui. Lorsque nous prenons Galates 5, verset 22, qui parle du fruit de l'esprit, il nous présente d'abord le fruit de l'esprit qui est l'amour. Mais l'amour qui a plusieurs dérivés, l'amour qui a plusieurs options. Vous dites en d'autres termes, bien-aimé, que tu commences à marcher avec Yeshua. Si à l'instant au moment, si l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur, si l'amour du prochain n'est pas dans ton cœur, il y a un problème. C'est que tu n'appartiens pas à Yeshua. Souvenez-vous, lorsque l'apôtre Pierre a demandé à Yeshua quel est le plus grand des commandements, il a dit aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toutes tes forces, mais aime ton prochain comme toi-même. Tout se résume à l'amour. Alors que pour que l'amour prenne forme dans la vie d'une personne, il faudrait que cette personne accepte de bannir de son cœur la haine, la rancune, la méchanceté. Le simple fait de dire que tu es chrétien, chrétienne, c'est dire aux gens du dehors que l'amour de Yeshua est en toi. Mais de toi à moi, est-ce véritablement que cet amour est en toi? Le Seigneur a dit, si ceux que vous voyez, que vous connaissez, si vous n'avez pas à leur donner de l'amour, ce n'est pas moi que vous n'avez jamais vu, que vous pouvez aimer. Effectivement, l'amour se matérialise par rapport à ce que les yeux présentent, les yeux voient. On peut aimer quelque chose quand nos yeux ont vu et nos yeux ont apprécié la chose. Donc, si ta manière de voir ton frère, ta soeur, n'a pas été couronné d'amour, il est difficile que tu puisses continuer la marche avec le Seigneur. Ce n'est pas toi qui vas t'éloigner. Il dit lui-même viendra couper pour jeter. Il va se rendre compte que le temps passe, mais ta vie ne change pas. Le temps passe, mais ta vie ne change pas. Pour éviter qu'on dise qu'il est avec toi et que les ténèbres ont eu le dessus sur toi, il préfère dès maintenant t'écarter pour que son nom ne soit pas sali. Voilà pourquoi, bien aimé, en ce matin, je viens pour t'interpeller. La
véritable mission, c'est que Christ doit être en toi. Alors que pour que Christ vienne s'installer en toi, il faut que toi, tu commences d'abord à produire le fruit de Christ, qui est l'amour. Pour que l'amour vienne, bien aimé, il faut d'abord accepter que l'amour vienne. Sinon, l'amour ne pourra pas venir. L'amour est un élément qui ne vient pas perturber ou forcer quelqu'un. Non. L'amour attend que tu acceptes et ainsi vient. C'est ainsi qu'on peut remarquer que même dans la vie, en société, tu peux avoir vu une personne une fois en passant, mais sans faire attention à la personne, l'amour ne pourra pas venir dans ton cœur pour cette personne. Qu'il soit l'amour agapao, l'amour philo, tout il va du temps de la manière dont tu observes la chose. Pour ceux qui sont aujourd'hui en couple, ils pourront vous dire que quand je l'ai vu, bon, je suis passé. Mais après ça, quand je regarde, je sens quelque chose. Mais qu'est-ce qui a fait que la chose a commencé à naître? C'est à force de regarder. Je prends l'exemple du frère Germain qui est ici. C'est un coach sportif. Et je vous assure que souvent, même dans ton travail, Dieu te bénit. Lui, il a été béni dans son travail. C'est au travers de son travail qu'il a rencontré sa femme. Sinon, c'est pas dans la rue. Donc, elle fait une, deux. Dans tout le monde, là, c'est elle seule qui regardait. Elle comme Maria, on a les yeux forts. Donc, même quand elle vient, elle dit non, coach, est-ce que vous pouvez m'aider? Quand la mère, elle parle déjà son cœur. Oh my God. Ah oui. Bien sûr. Ouais. Mais pourtant, vous allez voir que la première fois où il a vu, il est passé. Mais à force de regarder, quelque chose a commencé à naître dans son cœur. Donc l'amour ne peut pas venir sans qu'on ait vu. Vous allez dire non, moi j'aime ça, j'aime, c'est faux. Mais vous verrez que dans nos traditions africaines, on a souvent tendance à voir des gens dont les parents vont leur donner une femme. La première fois qu'ils vont voir cette femme, ils ne vont pas l'apprécier et l'aimer. Mais par respect pour leurs parents, ils vont la laisser là. Mais vous verrez que l'enfant dira à son père que vraiment, moi je n'aime pas. Son père lui dit, mon fils, laisse, avec le temps, tu vas l'aimer. Au départ, le fils dit non, ça c'est compliqué, comment ça se passe? Mais oui, Salomon dit, de même que le fer aiguise le fer, l'homme façonne l'homme. Donc à force de se frotter, il y a étincelle. Donc à force de la voir, chaque jour, chaque moment, il commence à découvrir que derrière ce qu'il appelait cette laideur, il y a quand même une beauté. Soit il y a la beauté dans son caractère, il y a la beauté dans sa manière de faire, il y a la beauté dans sa manière. Regardez, le frère qui était seul, mais auparavant, quand il venait du travail tout fatigué comme le frère Odias à l'époque, il a sauvé les frères, il est fatigué, il vient, il se couche, souvent même il tue le cabri dans la maison, on verra au fond. Mais depuis qu'il a rencontré sa dulcinée, pour tuer le cabri, il a un problème. Pourquoi? Il a dit que non, si je tue le cabri, on me coupera la route. Donc il est obligé de faire l'effort. Amen. Vous voyez comment est-ce que ça fonctionne dans vous? Ça t'amène à changer. Ça t'amène à changer. Puis ça t'amène à t'améliorer. Voilà pourquoi il dit, celui qui dit qu'il avait Yeshua, mais qui ne porte pas le fruit, mon père sera obligé de le couper pour le jeter. Parce qu'en fait, c'est un mensonge. Amen. C'est un mensonge. Il faut que tu portes du fruit. Sinon, le Seigneur même regarder et dit non, ça c'est du fake. Ça ne marche pas. Mettez-le dehors. C'est pourquoi tu as du mal à laisser l'amour grandir dans ton cœur. Il faut demander.
Quand Matthieu 7, verset 7 parle de demander, ce n'est pas seulement l'argent. Mais les gens ils aiment tellement l'argent qu'on lui demande, ah Seigneur, dis-moi. Il faut laisser ça. Demande d'abord la métamorphose de ton cœur. Si tu as été capable d'avoir une rancune pendant des années, c'est que tu peux être capable d'avoir l'amour pour plusieurs années encore. Laisse le Seigneur remplacer les choses. Parce qu'en fait, sur le plan spirituel, on n'entasse pas les choses. Là où il y a la haine, l'amour ne peut pas arriver là-bas. Pour que l'amour arrive, il faut que la haine soit retirée. Souvent, vous verrez, il y a plusieurs maisons dans le quartier, mais chaque maison a son locataire. On ne peut pas mettre deux locataires ensemble. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Voilà, donc c'est la même chose. Tu peux avoir encore dans ton cœur la rancune, la méchanceté, et puis demander que l'amour de Dieu vienne. Ça ne viendra pas. Chacun a son territoire. Il faut d'abord dire, je reconnais que je suis une personne méchante. Je reconnais que je suis une personne qui a gardé beaucoup de rancune à cause de telle chose. Seigneur, cet esprit, aide-moi. Enlève-moi toutes ces rancunes. Enlève-moi toutes ces haines. C'est ce qu'on appelle l'autodélivrance. Parle au Saint-Esprit. Il va t'aider. Parce que si tu es dans cette même posture, arrivé à ce moment, le maître sera obligé de te jeter. Voilà pourquoi plusieurs ont du mal à entrer dans les grâces et les bénédictions du Seigneur. Le Seigneur lui a montré, mais ils ne peuvent pas avoir. C'est pourquoi? Parce que la maison est déjà remplie. C'est ce qui est dans ta vie qui attire des choses à toi. Donc si dans ta vie, il y a la haine, il y a la méchanceté, tu verras que ceux qui concordent avec la haine et la méchanceté seront toujours autour de toi. Mais si dans ta vie, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, tu verras que tout ce que tu toucheras sera illuminé par la lumière divine. Pourquoi? Parce que la source est en toi. Et il sera facile pour que Christ puisse venir siéger dans ta vie. Mais tant que tu n'as pas fait le premier pas, pour toi-même dire, je reconnais. Vous savez, il y a un problème. Et c'est ce même problème de subtilité que le diable utilise pour manipuler les gens depuis Adam jusqu'à maintenant. Les attachés, je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Quand on finira, vous allez comprendre. Vous savez, le principe de pourquoi le Seigneur a chassé Adam et Ève du jardin, ce n'était pas d'abord parce qu'ils avaient péché. Non. C'était à cause du péché. Depuis que le Seigneur était rentré dans le jardin pour dire Adam, où es-tu? Là, il les chassait déjà, sans demander qu'est-ce qu'ils ont fait. Ce n'était pas le péché. Mais pourquoi il les a chassés? C'était le fait qu'ils ont péché, mais qu'ils n'ont pas reconnu qu'ils ont péché. Et c'est ce petit côté subtil que le diable utilise pour manipuler plusieurs. Ils ont péché, mais il fait tout pour les amener à ne pas reconnaître qu'ils ont péché. Quand le Seigneur demande à Adam, où es-tu? Il dit, je t'ai vu, je me suis caché. J'ai entendu ta voix, je me suis caché. Il dit, mais pourquoi? Automatiquement, Adam dit, la femme que tu as mis auprès de moi. Vous voyez la méchanceté? On a tendance à accuser les autres sans reconnaître nos propres fautes. Comme quelqu'un me dira, non, elle n'est pas bien. Hein? On est dans une state. Et puis elle a pris le verre, m'a lapidé, les fourchettes, les assiettes. Mais quand tu regardes d'abord la première image, tu dis, mais c'est que celle-là, c'est une mauvaise femme. Elle lapide, mais le verre, mais ça pourrait te blesser. Mais les fourchettes, ça pourrait te piquer. Mais il y a un aspect qui est voilé. La personne d'abord dit non, en fait, elle est fâchée parce que ma bouche là, il est piqué. C'est quand il est piqué en s'agitant qu'elle m'a lapidé. Est-ce que vous comprenez un peu? Pourquoi il dit Amen? On dirait que c'est le collègue qui parle. Amen. Alléluia. Donc c'est ça. C'est ce qui crée beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi le Seigneur souvent se méfie de plusieurs. Parce qu'ils n'ont pas tendance à reconnaître leur faute d'abord. Il fait l'accuser les autres.
C'est comme vous allez voir dans la marche de la foi, celui qui reste à accuser les autres n'évoluera pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul vient et dit quoi? Il dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous dites que moi, Paul, j'ai souffert, j'ai été flagellé, mais je n'accuse personne. C'est parce que j'ai aimé Dieu que ces choses me sont arrivées. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Ton premier pas, c'est d'arrêter d'accuser les autres. De reconnaître que c'est la volonté de Dieu. Souvent, j'ai dit non, vraiment, mon oncle a été méchant. S'il m'avait mis à l'école, j'allais avoir un doctorat aujourd'hui. J'allais bien aimer peut-être même que ton doctorat, quand j'allais avoir un doctorat. La destinée du Seigneur ne dépend pas des études que tu as faites. Reconnais d'abord que le Seigneur a accompli sa volonté. Et c'est à partir de là qu'il va commencer à faire des choses avec toi. Mais tant que tu passeras ton temps à accuser que les autres, il va rester comment il fera quoi? Il va te couper pour te jeter. Comme Adam dans le jardin, il a chassé. Pourquoi? Il s'est rendu compte que c'est un club de personnes qui accusent. Adam accuse Ève, Ève accuse le serpent. Le serpent va accuser qui? Est-ce que vous voyez? Il y a quelque chose qui va vous choquer ce matin. Je vais vous parler de quelque chose qui va vous choquer. Regardez, Adam accuse Ève. Ève accuse le serpent. Mais le serpent a fait quoi? Est-ce que le serpent a accusé quelqu'un? Non, regardez bien. Dans votre Bible, est-ce que le serpent a accusé quelqu'un? Malgré qu'il est serpent, est-ce qu'il a accusé quelqu'un? Voyez un peu. Voilà que la Bible dit que le Seigneur a chassé Adam et Ève. Mais où est le serpent? Il n'a pas été chassé. C'est le mystère. Parce que tu ne reconnais pas tes fautes, Dieu t'écarte de lui. Voilà pourquoi le même serpent pouvait venir encore. Le serpent, c'est l'image du diable. Pouvait venir encore pendant que le Seigneur est en train de faire une réunion avec ses anges. Il vient pour parler de Job. Le même serpent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été chassé. Pourquoi? Parce que lui, il reconnaît une chose, c'est que l'Élohim, le Dieu créateur, si tu reconnais tes transgressions devant lui, il est capable de te pardonner. Est-ce que vous comprenez ce matin? Ça veut dire que dans la marche de la foi, une personne peut être comme un serpent, avoir commis toutes sortes de péchés, les plus mauvaises actions à poser, mais cette personne reconnaît devant Dieu qu'elle a fait cela sans accuser quelqu'un. Le Seigneur est prêt à pardonner cette personne pour aller avec elle de l'avant. Que toi qui dis être pur, mais qui passe ton temps qu'à accuser les autres. Voilà pourquoi plusieurs seront dans l'église pendant des années sans évoluer. Pourquoi? Parce qu'elle passait le temps d'accuser les autres. Mais voici que la prostituée vient. Regardez un peu l'image de la prostituée. Quand elle arrive, elle se met au pied de Jésus. Quand elle arrive, elle ne cherche pas à dire Seigneur Jésus, bénis-moi. Non, elle se met à ses pieds, elle commence à pleurer. Elle pleure sur quoi? Sur son péché. Elle pleure ce qu'elle avait commis depuis longtemps. Elle pleure. Et quand elle finit de pleurer, elle prend ses cheveux, elle essuie les pieds de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a demandé pourquoi tu as péché? Est-ce qu'il a parlé avec elle comme la femme samaritaine? 26 ans avant, celui avec qui tu n'es pas ton mari. Est-ce qu'il a dit cela? Il était péché de son pardonné. Pourtant, c'était qui? Une prostituée. La plus gradée des femmes dans la ville. Parce qu'elle a géré plus de la moitié des hommes. Mais à l'instant, elle a été pardonnée. Vous voyez ce qui a choqué ceux qui étaient autour. Comment tu peux pardonner une prostituée pendant que nous-mêmes là, on a volé son petit poisson pour manger? C'est difficile. Mais c'est difficile parce que tu ne le connais pas. Souvent, le problème peut perdurer dans une maison, dans un foyer, dans une entreprise. Pourquoi le problème dure? Parce que la personne en question ne reconnaît pas. Mais elle veut que le Seigneur intervienne pour produire le miracle. Non. Reconnais d'abord ta faute. Reconnais d'abord ta position. Dis devant le Seigneur, Seigneur, moi je reconnais que j'ai déconné. Parce que j'ai fait ça, je fais ça. Ne cherche pas à accuser les autres d'abord. Quand le Seigneur verra en toi une justice, alors Adonai Secours, le Dieu de justice, interviendra.
Mais souvent tu viens présenter à l'homme de Dieu, non, les gens sont contents dans la société, on ne fait pas la promotion, les gens viennent là, ils font la magie entre eux, et puis ils sont promus, mais moi je suis là, mais tu ne dis pas le côté où tu regardes mal ton patron, le côté où tu n'as pas de respect pour lui, ce côté-là tu ne présentes pas, mais tu dis Seigneur, opère le miracle, qu'il soit nommé, moi te nommer comment? Souviens-toi toujours qu'il appelle le Dieu de justice. Il est juste dans ses actions. Si Adam et Ève ont été chassés à cause de cet aspect-là, bien-aimé, si tu ne reconnais pas tes fautes, le Seigneur te chassera. Te chassera de sa bénédiction. Te chassera de son élévation. Le désir du Seigneur, c'est que tu puisses prospérer à tous égards. Mais la prospérité ne viendra pas tant que Christ ne sera pas en toi. Car c'est Christ en toi qui active. Christ en toi qui active la prospérité. Tant que Christ n'est pas en toi, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Je me souviens à l'époque, quand on était encore enfant, on disait que les soldats, où ils sont forts, on leur faisait un vaccin. On leur pique le vaccin. À l'époque, on disait quoi, TAB ou bien quoi, quand on leur pique le vaccin, ils deviennent comme des guerriers. Mais qu'est-ce que le vaccin fait? Le vaccin est en eux. Le vaccin commence à prendre le contrôle et à les transformer. Donc, pour que ta vie soit restaurée, pour que Christ soit en toi, que son esprit soit en toi pour te restaurer. Regardez les femmes qui sont dans l'armée. Toutes les femmes qui sont dans l'armée, quand elles rentrent, elles doivent aller à la formation, on leur fait un vaccin. Voilà pourquoi on les appelle là-bas les petits garçons. Quand on leur fait le vaccin, automatiquement les menstrues s'arrêtent. Voici pourquoi elles peuvent faire la formation pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, elles ne voient pas les menstrues. À cause de ce qui est rentré dans leur corps qui a bloqué. Est-ce que vous comprenez mieux? Donc si Christ, son esprit ne rentre pas en toi pour prendre le contrôle, tu ne pourras pas avoir accès aux bénédictions. Alors Paul dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si dans toi, tu as c'est que tu espères que tu seras béni. Ils sont en toi. Il faut que tu acceptes qu'ils viennent s'asseoir. Et pour que tu acceptes qu'ils viennent s'asseoir, il faut que tu reconnaisses aussi que la maison est habitée par ce qui est négatif. Que tu es prêt à faire sortir ce qui est négatif pour qu'ils puissent entrer et s'asseoir. Amen. Bien-aimés, comme je disais tout à l'heure, le test, cet enseignement est long, on va lui étape par étape pour cerner les choses. Et à partir du verset qui suit, dit, vous êtes dès maintenant taillés grâce à la parole que je vous ai annoncée. Voici ce qui pourra vous amener à être totalement transformé. C'est accepter la parole. C'est laisser la parole de Dieu transformer vos vies. Lorsque Yeshua dit à ses disciples, l'homme ne prend pas plus seulement que le pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'était pour lui une manière de dire aux autres qu'il faut que la parole vienne te transformer, te tailler, te façonner, pour que tu sois cette personne que Dieu a prédestinée pour entrer dans la bénédiction. Souvent les gens se posent la question, mais si on parle de prédestiné, que Dieu a prévu que moi je sois millionnaire, pourquoi est-ce que depuis là je n'entre pas dedans?
ou bien ce que Dieu a dit est faux. Non. Quand il prédestine, il a préparé une personne pour être à ce stade. Mais quand tu es rentré dans ce monde, comme la dernière fois j'ai dit, où tu as atterri, il y a des choses qui ont contaminé ta vie et tu as perdu la forme. Donc il te faut retrouver la forme qu'il faut. Quand tu auras la forme exacte, tu pourras maintenant entrer dans la promesse. Regardez l'histoire de Joseph. Même quand Pharaon a dit, faites-le venir. Joseph n'est pas sorti de la prison et puis automatiquement devant Pharaon. Non. Joseph est passé par une étape de métamorphose. Il sort de la prison. On le lave, on le coiffe, on l'habille, on le parfume avant de le présenter devant Pharaon. Donc, Dieu t'a promis des choses. Mais ces choses-là sont conditionnées à un état spirituel, à un état physique, à un état psychologique. C'est à partir de là que tu pourras jouir de ces avantages. Alléluia. Amen. Je prends toujours l'exemple du frère Jémen. C'est lui aujourd'hui qu'il va souffrir mort. Il est dans la même vie. Vous allez voir que quand il s'est marié, au début, il y avait beaucoup de décès. Pourquoi? Parce qu'il venait de se marier. Il ne connaissait pas les réalités du mariage. C'est comme une personne qui allait acheter une machette. On dit la machette, comment on appelle ça? On dit c'est la marque Caïman. Et que c'est une machette qui est solide. Mais vous verrez que, parce qu'elle est nouvelle, on prendra la peine de beaucoup l'aiguiser. Tant qu'on ne l'aiguise pas pour qu'elle soit raffinée, elle ne peut pas travailler. Vous voyez comme c'est la meilleure des machettes. C'était comme ça. C'était une nouvelle action, une nouvelle vie. Donc il fallait aiguiser beaucoup. C'est pourquoi à l'époque, sa femme était beaucoup. Amen. Mais regardez, les années ont passé. Aujourd'hui, il y a les situations, les gens se passent, mais ça va bien, elle dit. Elle me sourit. Elle se rappelle. Ah, tu te rappelles toi, non? Ah, oui. À l'époque, imagine comment tu allais te déchaîner sur Dias. Et maintenant, quand il fait 20 comme tu, quand Nadine a dit, le Seigneur change les gens, mais oui, il t'a changé. Il t'a changé. Alléluia. C'est ça. Il faut que tu acceptes de façon. Souvent, lorsqu'une sœur de façon, tu vas pleurer. C'est normal. Ne te dis pas non, comment moi comme ça. Souvent, il y a des gens qui disent, oh, moi c'est un garçon, moi il ne pleure jamais, mon frère, ce n'est pas encore arrivé. Sinon, nous on a pleuré. Donc, si là tu ne pleures jamais, il faut, ça vient. Non, ça vient. Le Seigneur lui-même va t'amener. Tu vois? En fait, ça c'est une autre étape de la délivrance. Il va te délivrer. Quand tu sors de là, même ta manière de penser va changer. Normalement, quand tu pleures là, tout sort. Les larmes, les morts, en fait, c'est qui t'empêchait de bien réfléchir après une sortie. Quand ça finit de sortir, là, après, quand tu réfléchis, c'est bien limpide. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, vous êtes dès à présent taillés grâce à la parole que je vous ai annoncée. Restez unis à moi comme je suis à vous. Quand tu reçois la parole, tu ne dois pas seulement te laisser la recevoir et puis longtemps et puis ne pas la mettre en pratique. Non. Il dit quand tu la reçois, reste attaché. S'attacher, c'est commencer à faire comme la parole. Vous voyez? C'est quoi dans le principe du mariage, on dit quoi? On dit l'homme quittera son père et sa mère. Il fera quoi? Ah, ok. Donc, il commence à faire comme sa femme. Parce que maintenant, c'est ce qu'elle lui dit là, il écoutait. Au départ, il va dire, comme le frère Odias, un ancien éleveur de cabines. Tuer les cabines sont morts. Mais quand il lui a dit, c'est qu'il n'y a pas de plaisir, il ne faut pas te laver même. Quand tu viens te coucher là-bas, il ne te touche pas. Il voit son intérêt en jeu. Il dit, on dirait, je vais commencer à laisser les cabines là. Maintenant, c'est la peine que je vais commencer à élever. Amen. C'est ça.
puisse te transformer. Mais si tu es loin de la parole, tu n'auras pas de transformation. Comme quelqu'un à qui on enseigne la parole de Dieu, qui a écouté, mais qui n'a pas entendu. Il sort, il fait ce qu'il veut. L'apôtre Paul a dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais comme moment que tu adoptes là, est-ce que tu es sûr que le Seigneur pourra continuer avec toi pour te donner dans tes bénédictions? Pourquoi souvent quand tu vois les personnes qui sont centrées sur leur position, non, moi je prends, non, moi je ne pardonne pas, non, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas encore compris. Plus tu dures dans ta position, qui n'est pas celle du Seigneur, plus tu augmentes ton désert, plus tu augmentes tes difficultés, ta souffrance. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. C'est quoi Yeshua a dit à ses disciples? Il dit, venez un moment où vous êtes fatigué, chargé. La vie au peuple, quand il prêchait, il dit, je vous donnerai du repos. Il dit, venez décharger votre fardeau à mes pieds. Et je vous donnerai mon fardeau, mais ce fardeau est léger. Il n'est pas lourd comme celui que vous portez. Il faut accepter de laisser la parole te transformer. Il faut accepter. Laisser la parole te façonner. Il faut accepter. Que la parole fasse de toi la personne que le Seigneur a préparée, a prévue pour qu'elle puisse entrer dans cette bénédiction. Sinon, tu pourras beau faire toutes les actions dans les églises, mais rien ne changera dans ta vie. La plus importante des choses, c'est que tu acceptes que la parole de Dieu te façonne, que tu t'attaches à elle. Même quand elle va te piquer, tu ne la laisseras pas, tu seras toujours accroché. Vous voyez? C'est ça le principe de l'amour. Quand tu dis Seigneur, je t'aime, sa parole peut venir aujourd'hui te piquer. Parce que là où la parole t'envoie, ça ne t'arrange pas. Tu veux rester dans ta maman et la parole te dit quitte la maman et ça te pique. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'attaches encore à la parole. C'est comme le roi Salomon quand il parle de l'amour. Salomon n'a jamais dit que quand on aime, on n'est pas piqué. C'est pas les gens qui n'ont pas lu et compris le livre d'Ecclésiaste ne comprennent pas en fait de quoi Salomon parle. Le livre de Cantique des Cantiques, ce livre poétique qui parle de l'amour. Il dit ma bien-aimée est comme une rose parmi les épines. Il n'oublie pas. Laissez-vous un peu. Pour vous dire qu'il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme qui n'a pas de défaut. Forcément, là où tu es entré là, il y a des épines. Mais c'est l'amour que tu as. Il a fait que quand tu es pique, malgré ça quand même, tu regardes, mais tu t'accroches pour voir. C'est l'amour. Donc si tu aimes la parole de Dieu, tu vas accepter que cette parole te façonne, qu'elle te transforme, qu'elle t'amène à être la personne selon le cœur d'Adonai. La personne que l'Adonai a prédestinée pour qu'elle puisse avoir accès à ses promesses. Qu'au sortir d'ici, tu puisses présenter ton cœur au Seigneur. Ta vie au Seigneur pour dire Seigneur, je suis cette personne-là. Je le reconnais aujourd'hui. Mais je veux que tu transformes ma vie. Aide-moi. Aide-moi à enlever toutes ces rancunes, toutes ces haines. Aide-moi à ne pas voir le négatif partout. Souvent la méchanceté a tellement rempli ton cœur qu'elle est en train de déborder. Et quand elle déborde, c'est ce qu'elle fait. Même quand la soeur vient te saluer. Ah bonjour. Tu vas trouver que non. Et c'est pas qui veut que ma saluer. Bonjour. Et le moi la saluer. Et puis elle me donne ses doigts. L'homme n'est rien. Voyez un peu. En fait, ça a débordé, donc ça te fatigue. Sinon, s'il y avait l'amour, même si la mère t'a donné un doigt, tu vas sentir. C'est béni. Mais quand on n'a pas l'amour, même si on dessert tout le point. Ah, moi, c'est ma main, c'est quoi? Tu as cassé ma main. En fait, ça dépend de ce qui est déjà là, à la base. Le Seigneur nous interpelle pour dire que celui qui ne donne pas le
est jeté. En d'autres termes, celui qui n'a pas le fruit de l'esprit, Adonai ne pourra plus lui accorder les grâces et les bénédictions. Car au départ, il donne à tous ceux qui viennent à lui. Mais avec son moment, il fait le tri de ceux qui l'aiment véritablement, de ceux qui veulent marcher véritablement dans sa parole. Et c'est à ceux-là qu'il donne maintenant la suite de la grâce et de la bénédiction. C'est pourquoi tu ne dois pas sortir de ce lieu. Au sortir d'ici, tu ne dois pas être cette même personne. Mais tu dois parler personnellement au Seigneur. Auparavant, tu as eu à accuser tout le monde. Aujourd'hui, arrête-toi. Tiens-toi devant le Saint-Esprit. N'accuse personne. Reconnais tout ce que tu as fait. Souvent, il y a des délivrances qui ne s'appliquent pas dans certaines vies parce que les hommes ne le connaissent pas. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, au fait, tu sais, c'est pas facile de lâcher les faits. Non, c'est pas de ma faute. Moi, il dit, il pêche plus, mais à chaque fois, il tombe dedans. Il dit, on lâche les faits, mais il dit, oui. Il dit, ah, ok. Il dit, ça dépend, il faut que tu prennes une décision. Il dit, non, mais je me décide même. Mais quand ça vient, j'ai du mal. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que, quand tu vois une folle qui est nue, tu n'es pas tombé? Il dit, ah, mais toi aussi, c'est une folle. Il dit, ah, tu as vu? Donc, tout est une décision. Prends une résolution. Ne cherche pas à accuser les autres, mais reconnais que c'est toi-même qui es à la base. Et demande le secours du Seigneur, il pourra intervenir pour toi. Demande la délivrance du Seigneur, il pourra t'accorder la délivrance. Mais tant que tu passeras ton temps à intéresser les autres, si tu continues, tu seras chanceux. Alléluia. Je veux que là où tu es assis, tu es assise, que tu puisses baisser légèrement la tête. Et devant le Saint-Esprit, tu puisses reconnaître tout ce que tu as fait. Là auparavant tu accusais les autres, reconnais ta position personnelle. Reconnais que c'était toi, ce n'était pas les autres. Et tu veux qu'ils viennent t'aider. Parce que tu veux quitter dans cette position qui ne glorifie pas le nom d'Adonai. Parle au Seigneur.
Je reconnais que